Bonjour Alex Taylor, c'est un grand plaisir de vous accueillir, d'accueillir le journaliste bien sûr que l'on aime et puis surtout celui qui fait aimer les langues, qui fait aimer finalement cette incroyable diversité de toutes les cultures du monde à travers les mots qu'on emploie selon les langues que l'on parle. Et vous en parlez plein de langues vous Alex. J'en parle plein, oui, mais il y a plein de gens par exemple, j'étais directeur des programmes de RFI, je me suis rendu compte que la plupart des gens en Afrique, de nos auditeurs, étaient au moins trilingues, si ce n'est pas quatre. Alors donc vos 4 langues que vous parlez, ça suffit pas, il vous en faut encore? Bah, je sais pas, moi je vis enfin je suis britannique, je vis à Paris et à Berlin, donc les trois déjà, je les parle bien, mais j'adore les langues. Moi quand je vais quelque part, j'étais en Hongrie l'autre jour et le fait que ce soit dans des trucs qu'on ne comprend pas du tout, enfin, moi ça me fascine. Donc, le fait de ne pas comprendre vous fascine, mais c'est incroyable ça. Et j'adore entendre la consonance des mots dans des pays où j'ai jamais été. Vous êtes donc bouche bée tout oui. Du titre de votre livre, on va en parler. Oui, absolument. Mais je l'ai toujours été devant les langues. Je me rappelle de mon premier cours de français quand Mademoiselle Bridgewater, j'ai grandi encore loin en Angleterre. Elle ne peut pas être normande celle-là. Hein. Non, elle était notre prof de français. Et elle a écrit le mot oui sur le tableau. On savait tous que vous disiez oui pour yes, mais j'imaginais que ça s'écrivait W-E, comme nous, oui, le faisons, mais pas du tout. O-U-I, c'était mon premier choc linguistique qui m'est resté jusqu'à ce jour. Depuis 30 ans que je vis en France, je suis toujours absolument émerveillé, parce que les langues, en fait, c'est une façon différente de penser. Est-ce que vous savez, par exemple, moi j'ai appris en... Non, mais vous allez nous en apprendre plein, parce que comme on en apprend dans ce livre. Bah oui, mais par exemple, je t'aime. Ça ne veut pas dire la même chose que I love you ou ich liebe dich. Il faut faire attention, parce que c'est important. Écoutez-nous bien, là. Il ne faut pas faire d'erreur. Alors, expliquez-nous, parce que... on ne le dit pas du tout dans les mêmes circonstances. Par exemple, moi, quand je suis au téléphone avec love you, avec des amis, etc., je le dis. Un Allemand dit peut-être ich liebe dich une fois dans sa vie, dans des circonstances où ce n'est pas du tout au même niveau. Donc, il faut faire très attention. Nous, par exemple, la tendresse. On n'a pas de mot pour tendresse en anglais, c'est un concept très... C'est dommage. Oui, mais... Et pourtant, il y a de la tendresse. On a de la tendresse, mais on l'exprime par un verbe. I care for you. Oui. Je me donne du mal pour... vous voyez, je n'arrive pas à le dire en français. Pour nous, c'est un verbe, un acte, le fait de care for. Mais, pour vous, c'est un substantif. Mais c'est à quoi vous dites, par exemple, les Japonais n'ont pas de mot pour le mot eau. Ils ne boivent pas d'eau, alors. Si, mais évidemment. Mais ils considèrent, par exemple, que l'eau chaude est différente de l'eau froide. Donc, ils ont deux termes. C'est une façon différente de voir le monde. C'est comme les couleurs. Les Russes... En deux mots, considèrent que le bleu clair n'est pas la même chose que le bleu foncé. Donc, nos langues déterminent complètement notre façon de voir le monde. C'est un prisme. Et on ne le dit pas assez, mais on voit le monde différemment selon la langue qu'on parle. Justement, Alex, vous qui parlez plein de langues, on l'a dit, mais qui parlez merveilleusement le français, TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, rassurez-nous, le français, c'est la plus belle langue du monde ou pas? Toutes les langues, non, je refuse. Toutes les langues sont belles. L'allemand, c'est une magnifique langue. L'anglais, c'est une magnifique langue. Le français, c'est une magnifique langue. Je vais vous faire un compliment en revanche. Oui. Quelque chose que j'ai compris en écrivant ce livre, c'est que le français est peut-être la langue la plus drôle du monde. Parce que on a encore ça, on a le sens de l'humour. Non, alors, hein. Mais vous avez le sens. On dit toujours que les Anglais ont le sens de l'humour, mais on ne le met pas dans notre langue. En revanche, les Français, vous mettez beaucoup votre humour dans votre langue. Il y a des expressions. Regardez quelqu'un avec des yeux de merlan frit, par exemple. Yoyoter de la touffe. Je trouve c'est yoyoter de la cafetière. Ou même, par exemple, mon expression préférée en français, c'est « Ah ben celle-là, elle ne va pas être déçue du voyage ». Je trouve que c'est une expression forte. Vous riez, vous ne savez même pas le contexte, parce que l'expression est drôle. Je traduis ça en anglais. « She got more than she bargained for ». L'expression est éloquente, mais elle n'est pas drôle. Et je trouve que la langue française, vous mettez beaucoup plus... Votre humour, c'est tatoué dans la peau de la langue, beaucoup plus que dans d'autres langues. D'autant plus que, par exemple, à la grande différence des Néerlandais, eux ne connaissent pas le mot sourire. Si, mais c'est pas la même chose. Non, ils connaissent, mais pour eux, c'est glimlach, qui littéralement veut dire un rire luisant. Un rire silencieux. Donc, c'est pas la même chose qu'un sourire pour glimlach. C'est un rire silencieux. Je trouve ça délicieux. Alors, comment vous faites, vous, Alex? Vous prenez les mots qui vous arrangent dans toutes les langues et finalement, vous inventez une langue nouvelle avec toutes ces formidables expressions qui viennent des langues du monde pour avoir la langue idéale? Ce serait pas mal, mais
Plus je vis moi entre trois pays, j'ai cette chance. Et la question dont j'ai horreur, c'est comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Par exemple, j'ai écrit ce bouquin parce que j'étais à un dîner à Paris où il y avait plein de gens qui parlaient. Et tout d'un coup, la conversation s'est arrêtée et quelqu'un a dit, ah bah tiens, il y a un ange qui passe. Et comme il fallait encore combler la conversation, et on m'a dit, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Et j'étais obligé de leur dire, mais on ne le dit pas, il n'y a pas d'expression, c'est tellement dommage. Ça marche dans tous les sens. Nous, on a des expressions. On a une très belle expression en anglais, par exemple, vous n'avez pas. C'est pour deux personnes qui auraient pu avoir une belle histoire ensemble, mais pour des raisons un peu du hasard, ils se sont croisés. Like ships that pass in the night, comme deux navires qui se croisent dans la nuit au milieu de l'océan. Il faut l'inventer en français, il faut la traduire et puis l'appliquer en français. Il faut je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois parce que j'étais un peu fatigué. Je parlais de français toute la journée. J'ai pris l'Eurostar, je suis allé à Londres. Et puis quelqu'un a dit quelque chose que je trouvais vraiment fort de sa part. Il dit, "Ah, that's the hospital making fun of charity." C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il m'a dit, "Pardon?" Parce que ça n'existe pas en anglais. Nous, on dit c'est la bouilloire, non, the pot calling the kettle black, le pot qui dit que la bouilloire est noire. Mais je trouve que votre expression est beaucoup plus ubuesque. Alors, il y a des choses très drôles dans ce livre, parce qu'évidemment, il y a des mots qui peuvent paraître avec des connotations sexuelles d'un côté, puis d'un autre, rien du tout. Enfin, il y a de tout dans les langues. Mais c'est pas toujours évident de se comprendre quand même, hein? Mais oui, mais les gens voient le monde différemment, et les expressions sont différentes d'une langue à l'autre. Hein. Mais c'est ça qui les rend si formidables. C'est pour ça que moi, j'envie beaucoup il y a de plus en plus d'enfants qui grandissent. Moi, j'ai une filleule qui a 9 ans, qui est parfaitement trilingue. Et elle voit le monde, non seulement elle a 3 langues maternelles, mais elle a 3 cultures. Hein. Quelle richesse! Moi, j'ai dû apprendre ces langues comme vous. Dans des livres, d'ailleurs très mal en France. Ça, c'est aussi un problème en France. Oui, ça on le sait, évidemment. Les Français sont très, très mauvais en langue étrangère. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que votre système est très punitif. Moi, j'ai passé 10 ans à enseigner l'anglais ici en France. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant les 10 ans où j'étais enseignant? J'ai enlevé des points. J'ai enlevé un quart de point pour faute de grammaire, un demi-point pour syntaxe. Il n'y a plus rien. Comment voulez-vous que les gens prennent leur pied après à parler des langues étrangères? Moi, je vais prendre mon pied. Alex, quel est le plus beau mot de la langue française? Ou alors la plus belle expression, c'est que vous aimez, là, pour terminer, pour l'offrir à tous ceux qui nous écoutent. Tendresse, c'est entre chien et loup. C'est génial, j'adore ça. Entre chien et loup. Merci Alex Taylor. Bouche bée, toute oui. Donc pour célébrer le français, mais pas seulement, toutes les langues du monde. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.